Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler finances personnelles, on va sortir un petit peu du contexte des cartes Yu-Gi-Oh! Parce que j'ai très peur quand je vois certains commentaires sur le Discord ou même quand je discute avec mes proches sur la manière dont je pense vous gérez vos finances personnelles. Je vais essayer de vous partager un petit peu mes connaissances là-dessus pour que surtout vous fassiez très attention sur la manière dont vous investissez sur des actifs aussi risqués que les cartes Yu-Gi-Oh! Ou d'autres actifs risqués d'ailleurs, que ce soit les cryptos ou autres. Je pense que c'est vraiment un peu le bordel sur la manière dont vous concevez ça aujourd'hui, donc on va essayer en tout cas de poser les bases d'une gestion saine de vos finances personnelles, surtout avec le contexte 2022, avec ce qui est en train de se passer de manière globale dans l'économie aujourd'hui. J'ai pas envie que vous vous retrouviez dans 6 mois à avoir perdu une grosse partie de vos finances personnelles parce que vous avez fait all-in sur des conneries. Donc je vais essayer quand même de vous donner quelques clés pour bien gérer ça et surtout avoir une bonne gestion du risque qui est quand même super important lorsqu'on se dit entre guillemets investisseur dans les cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, avant d'attaquer, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage, ça participe à son bon développement, je vous en remercie. N'oubliez pas de rejoindre le site Discord, c'est pas déjà fait. Et si cette vidéo vous plaît, j'essaierai d'en faire plusieurs sur le thème des finances personnelles en général, et on essaiera peut-être de déborder un petit peu plus du contexte des cartes Yu-Gi-Oh! Vers d'autres sujets d'investissement assez spéculatifs. Je pense bien évidemment sur tout le marché, enfin tous les marchés type collectible, je pense aussi aux crypto-monnaies, enfin bref, je pense qu'on a pas mal de choses à explorer ensemble parce que tout ça c'est quand même très lié. Et du coup on va voir, de toute façon cette chaîne elle est vraiment là juste pour s'amuser, on se prend pas au sérieux. Et donc si ça vous plaît, j'essaierai de faire plus de vidéos dans ce sens-là. Allez, c'est parti, on se met sur mon ordi et je vous montre un petit peu comment bien gérer vos finances personnelles. Donc, nous voilà dans ce petit Google Sheet que j'ai créé spécialement pour vous et qui devrait normalement vous permettre de mieux gérer vos finances personnelles et de savoir combien vous pouvez vous permettre d'investir dans les cartes Yu-Gi-Oh! Ou dans ce type d'actifs ultra risqués. Alors, je vais parler d'un concept qui est en fait primordial lorsqu'on se dit investisseur et qu'on veut faire ça bien. C'est bien évidemment la valeur nette, ou en anglais la net worth. C'est suivre de manière précise et régulière quelle est votre fortune personnelle à l'instant T et comment celle-ci est répartie sur vos actifs. C'est super important, pourquoi? Parce que ça vous permet ensuite de savoir où vous en êtes aujourd'hui et donc d'avoir une bonne allocation, une bonne gestion des risques, de savoir combien vous pouvez vous permettre d'investir dans tel ou tel actif et tout simplement de savoir où vous en êtes et de voir progresser cette valeur nette au fil du temps, parce que c'est quand même le but. Et si jamais le marché se pète la gueule, qu'il y a des catastrophes ou que vous avez des événements imprévus, grâce à ce suivi de cette valeur nette, que vous soyez sûr que vous puissiez parer à toute éventualité, aussi négative soit-elle. Donc comment ça fonctionne? L'objectif ça va être de venir recenser l'ensemble de votre capital sur l'ensemble des gammes d'actifs que vous avez aujourd'hui. Donc c'est assez simple, on va prendre un exemple simple, imaginons donc vous avez aujourd'hui, vous faites l'état de votre valeur nette, donc la première chose que vous allez regarder c'est combien vous avez sur votre compte courant. Imaginons que vous avez 10 000 euros, donc vous mettez 10 000 ici, hop, en épargne. Alors ça va être des épargnes type livret A, etc. Imaginons que vous avez bien fait votre travail et que vous avez ouvert un livret A, vous avez à peu près 15 000 euros sur votre livret A, donc vous rentrez ce que vous avez ici en épargne brute. Ensuite, ça dépend de comment est-ce que vous allez gérer en fait vos allocations. Bon, j'ai pris là deux types de placements qui, je pense, sont les plus communément utilisés en France, à savoir des placements immobiliers et le fameux plan épargne action. Donc je pense que certains d'entre vous en ont. Donc imaginons que vous avez commencé à faire un petit peu d'immobilier, vous avez fait un emprunt. Ici, alors bon, j'ai pas voulu complexifier les choses, mais c'est de se dire ok, c'est de recenser en fait la vraie part immobilière que vous possédez. Imaginons que vous avez acheté un bien, je sais pas, 200 000 euros, mais que vous avez fait un emprunt de 200 000 euros, finalement la valeur nette c'est zéro. C'est-à-dire que vous devez autant que ce que vous possédez finalement au niveau de l'immobilier. Imaginons que vous avez acheté, je sais pas, un appartement il y a 5 ans, vous l'avez acheté 200 000 euros, vous avez remboursé 50 000 euros déjà du crédit. Du coup, il vous reste 50 000 euros d'immobilier. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vendez votre bien, on fait simple, hein, on ne va pas calculer plus-value, etc. Du coup, vous remboursez 150 000 euros, vous avez vendu votre bien 200 000 euros, il vous reste 50 000 euros. Donc finalement, c'est assez facile à calculer combien vous avez en immobilier. PEA, là c'est facile, hein, c'est combien vous avez placé sur votre PEA. Imaginons que vous avez placé, je sais pas, les 5 000 euros. Hop. Ensuite, sur les actifs un peu plus risqués, bon, je suppose que beaucoup d'entre vous ont un peu de crypto ou de NFT, on va tout mettre dans la même case, et évidemment Yu-Gi-Oh! Est quand même le but de cette chaîne. Donc imaginons que vous avez fait un peu les fous, vous avez investi 5 000 euros en crypto et vous avez investi, je sais pas, 3 000 euros
en carte Yu-Gi-Oh! Voilà. Ça vous permet de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, votre valeur nette est de 88 000 €, ce qui est évidemment excellent. Après, ça dépend de votre âge. Hein. Si vous avez 60 ans, vous êtes à 88 000 €. Bon, vous auriez pu faire un peu mieux quand même. Si vous avez 25 ans, c'est déjà pas mal. Donc, déjà, première chose, c'est savoir où vous en êtes aujourd'hui, combien est-ce que vous avez en porte-monnaie et surtout combien est-ce que vous valez, entre guillemets, d'un point de vue capital. Une fois que vous avez fait ça, dans ce petit dashboard, ce qui est chouette, c'est que vous avez votre répartition en fonction des grandes classes d'actifs qu'on va retrouver lorsqu'on fait un peu l'état de ses finances personnelles. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment notre total. On voit qu'on a en gros 25 000 € en cash. Donc le cash, c'est quoi? C'est vraiment l'épargne disponible. Enfin, c'est vraiment l'argent qui est ultra liquide, qu'on peut sortir à tout moment pour investir sur telle ou telle chose. Ou alors si on a des emmerdes, qu'on peut utiliser pour, je sais pas, des réparations ou autres. Vous avez fait des conneries, vous avez éclaté votre bagnole, vous devez racheter une bagnole, au moins vous savez que vous avez 25 000 €, vous pouvez sortir tout de suite pour acheter une bagnole. Ça prend en compte en fait votre épargne liquide et votre compte courant. PEA, vous pouvez le sortir quand vous voulez. Ensuite, vous avez les investissements qu'on va appeler sécurisés, qui vont être des investissements sur lesquels il y a quand même peu de chances que la valeur fasse plus 20, moins 30, plus 50% sur des courtes périodes de temps. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? En fait, c'est clairement l'immobilier. L'immobilier, c'est quand même très sécuritaire. Au pire, vous allez vraiment faire un investissement de merde et votre bien va perdre 10% de sa valeur sur une année. C'est très très rare quand même que ça se casse plus la gueule. Donc c'est quand même relativement sécurisé. Et en plus, vous avez généralement des rendements qui sont plutôt bons si vous faites de l'investissement locatif. Ensuite, les investissements risqués. Donc là, ça a été des gammes d'investissements sur lesquels pour le coup, ça peut varier beaucoup plus sur une semaine ou un mois. Ce que j'ai mis dedans en général, ça va être toutes les actions, tout ce que vous achetez en termes d'actions. Si vous faites du trading de manière un petit peu régulière, souvent ça va être voilà, tout ce qui est sur les marchés financiers, c'est quand même assez risqué. Et enfin, on a toute la partie ultra risquée, donc là c'est clairement les investissements spéculatifs. N'oubliez pas, j'ai fait une vidéo sur la différence entre l'investissement et la spéculation. Donc là, ça va clairement être des actifs sur lesquels les prix peuvent juste faire du simple double en une journée ou se casser la gueule complètement. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Les cryptos Yu-Gi-Oh! Qui sont extrêmement liés. Donc ça vous permet de savoir à peu près quelle est sur votre capital et votre valeur nette, quelle est la répartition. Donc là, on voit qu'on a 28% en cash, on a 57% sur l'épargne sécurisée, 6% sur du risqué et 9% sur de l'ultra risqué. Donc déjà, sans jugement ou quoi que ce soit, ça vous permet de savoir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui et surtout d'avoir une vision globale sur la manière dont vous avez investi votre thune jusqu'à présent. Ensuite, vous avez une sous-répartition ici qui est donc par rapport au dashboard tel que je l'ai construit, qui permet de savoir exactement à quoi vous êtes investi, à combien, donc 25% en cash, 25% en immobilier, bourse, crypto, Yu-Gi-Oh! C'est la même chose ici, c'est juste que on a la répartition en plus. Ensuite, et donc là c'est en fonction de votre sensibilité au risque et comment vous voulez construire en fait votre capital et votre la gestion de vos finances personnelles, ça va être ici l'allocation idéale que vous souhaitez avoir. Donc par exemple, imaginons que vous avez en tête une allocation de type 20% en cash d'épargne sécurisée, 50% sur du très sécurisé, 20% sur du risqué et 10% sur du très risqué. Vous savez que par rapport à votre valeur nette aujourd'hui qui est de 88 000 €, voilà comment est-ce que vous devez investir votre argent. Donc là c'est assez simple. Vous voyez typiquement que vous êtes un peu trop, entre guillemets, pantouflard parce que vous avez 7 000 € en trop en cash qui est vraiment très sécurisé. Vous avez investi un petit peu trop en immobilier. Par contre, vous avez de quoi investir encore 12 000 € en investissement risqué actuellement. Donc, ça permet de savoir que, ok, vous pouvez vous permettre par exemple d'investir sur des actifs plus risqués par rapport à votre allocation souhaitée. Donc, imaginons que vous avez un PEA, c'est-à-dire que vous pouvez le renforcer en étant assez serein. Et vous avez encore, par exemple, 800 € à réallouer sur des actifs ultra risqués. Donc, par exemple, si aujourd'hui vous demandez est-ce que j'ai envie d'investir dans les crypto-monnaies ou est-ce que je peux acheter cette carte Yu-Gi-Oh! Ouais, en fait, vous avez un budget de 800 €. Bon, évidemment, ça dépend de votre allocation. Si vous êtes des fous furieux et que, en fait, vous avez pas peur de prendre des risques, vous pouvez dire, j'ai envie de mettre 50% de toute ma thune sur de l'ultra risqué. YOLO. Et dans ce cas-là, voilà, vous avez 36 000 € à mettre, c'est à vos risques et périls, hein, mais ça dépend de la manière dont vous souhaitez allouer vos actifs. Ce que je vous conseille toujours, c'est d'avoir une épargne de sécurité quand même qui est entre 10 et 20% de votre valeur nette. Ça vous permet quand même d'être quand même assez sécure dans le sens où vous pouvez voir venir en cas de pépin. Donc entre 10 et 20%, ça dépend en fait de plus votre valeur nette est élevée, plus vous pouvez vous permettre d'avoir une allocation au niveau de l'épargne sécurisée qui est faible. Disons que vous avez 1 million € en valeur nette, vous n'allez pas mettre 20%, c'est complètement con. C'est-à-dire que vous avez 200 000 € qui servent absolument à rien. Ça dépend après de votre stratégie, mais c'est trop peu.
c'est trop, pardon. Donc, en général, on va être entre 10 et 20%. En investissement sécurisé, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir quand même une grosse partie en investissement sécurisé, surtout si vous démarrez. En fait, plus vous êtes un investisseur aguerri, plus ce ratio doit baisser. Par contre, si vous démarrez, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, je vous encourage vraiment à avoir au moins 70% d'investissement sécurisé. Donc, soit ici, ça va être de l'immobilier généralement, ce qui est assez sécurisé. C'est même en fait le plus sécurisé, je pense. J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête directement, mais vraiment ça va être la base, juste pour vous construire un capital qui est quand même assez stable et qui vous permet de voir venir et surtout de faire grossir votre valeur nette à moyen et long terme. Ensuite, je vous conseille d'avoir 10%, enfin en fait 10 à 15% en risqué. Investissez quand même en bourse, de toute façon sur le long terme, on sait que vous êtes, le marché ne fait que monter, hein, que ce soit en bourse avec des PEA, des assurances vie, tout ce bordel. Ça peut être une bonne option. Évidemment, en investissement sécurisé, on peut mettre de l'assurance vie si vous placez l'ensemble de votre contrat d'assurance vie sur des fonds en euros où il n'y a aucun risque de perte en capital. Certes, vous allez gagner 2% brut, mais c'est ultra sécurisé. Et de mettre max 5 à 10% sur la spéculation, ça c'est vraiment l'argent en fait quand on dit de manière générale qu'on est prêt à perdre et en fait on s'en fout, quoi. Donc là, en fait, votre allocation sur les actifs très risqués, ça va être vraiment de se dire ok, en fait combien d'argent je suis prêt à perdre et je m'en bats les couilles. Donc bon, si vous vous en battez les couilles de tout, vous pouvez mettre 70% là-dedans. Moi je vous conseille de mettre 5 à 10% max. Donc quand vous faites cette allocation, là typiquement ça change tout. On voit que on est beaucoup trop investi sur de l'ultra risqué. On voit qu'on pourrait réallouer du coup une partie de cet argent sur du risqué, typiquement en bourse. On voit que sur des investissements sécurisés, on a de la marge, on peut investir plus. Donc en fait on peut faire d'autres achats immobiliers ou ouvrir un contrat d'assurance vie typiquement qui est assez sécuritaire. Et on voit qu'on a beaucoup trop de cash et qu'il faut qu'on investisse. Sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il ne faut pas oublier que l'inflation en moyenne est à 7%. Donc en fait, votre cash, vous faites juste niquer, c'est-à-dire qu'il perd 7% de sa valeur chaque année. Donc si vous avez 100 000 euros de cash, l'année prochaine, ça vaudra 7% en moins. C'est un concept qui est un petit peu compliqué à avoir en tête au début, mais c'est juste de se dire qu'en fait la valeur de ces 100 000 euros avec une inflation de 7%, elle diminue dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez moins acheter l'année suivante avec ces 100 000 euros à cause de l'inflation. C'est pour ça que c'est important de ne pas avoir trop de cash et de l'investir au moins dans du sécurisé pour au moins juste se battre contre l'inflation. Typiquement, si vous investissez dans le marché financier, vous investissez dans l'immobilier, on va avoir une croissance entre 5 et 7% par an, ça vous permet de vous prémunir de l'inflation. Alors c'est pas toujours le cas, je pense qu'en 2022, on va avoir quand même des grosses surprises au niveau de la bourse et des marchés financiers. Je pense que ça va être assez mouvementé, donc c'est sûr qu'on ne fera peut-être pas 7%, mais sur du long terme, généralement, c'est ce qu'on va observer. Bon, bref. Du coup, ça vous permet d'avoir une vision globale de votre allocation d'actifs. Ici, je vous ai fait des petits schémas sympas qui vous permettent de voir où vous en êtes aujourd'hui sur l'ensemble de votre valeur nette. Ici, vous avez un schéma qui est votre valeur actuelle et ce vers quoi vous devez tendre. C'est juste de manière un petit peu plus visuelle. Typiquement, si vous êtes sur ce profil-là, vous voyez qu'en fait, vous devez, le rouge là, qui est l'investissement sécurisé, vous devez allouer plus vers l'investissement sécurisé, etc. Enfin bref. Voilà, c'est une petite matrice qui va vous permettre vraiment d'y voir beaucoup plus clair, de comprendre comment est-ce que vous devez allouer votre capital, savoir surtout où vous en êtes. Ce qui est assez sympa, c'est d'avoir progressé, c'est-à-dire que si vous faites un suivi tous les mois, vous voyez que voilà, vous êtes à 88 000 euros et que le mois suivant vous êtes à 90 000, ça veut dire que vous êtes bien, etc. etc. Donc vraiment, avant même d'investir dans quoi que ce soit dans les cryptos, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les cartes Yu-Gi-Oh évidemment, ou tout autre investissement saugrenu, faites ce travail de traquer votre valeur nette, ça va vraiment vous aider à éviter de faire des conneries et surtout à avoir une gestion minutieuse et intelligente de vos finances personnelles. Ce que je vous ai donné là, c'est clairement pas un modèle qui sort de nulle part, c'est quelque chose qui est clairement reconnu et que l'ensemble des investisseurs un minimum aguerris ont, en tout cas les investisseurs rentables. Donc faites-le, ça va vous éviter de faire all-in sur des conneries, tout en sachant absolument pas ce que la perte d'un mauvais investissement peut représenter, en tout cas ce qu'elle peut représenter si en termes de perte et d'impact sur votre valeur nette. Donc faites attention. Voilà les gars. À vous de jouer maintenant. Le fichier là sera en téléchargement gratuit dans la description de cette vidéo. Évidemment, l'idée c'est que vous en profitiez. Faites ce travail et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et petit jeu marrant, vous allez me placer un petit mot dans les commentaires pour savoir si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. Essayez de me placer subtilement dragon blanc aux yeux bleus. Ça me permettra de voir si vous avez suivi jusqu'à la fin et donc si la vidéo vous a plu.
Mais faites-le subtilement, mettez pas juste dragon blanc aux yeux bleus. Mettez-moi ça subtilement en commentaire de la vidéo, ça me permettra de savoir si ça vous a plu. Voilà les gars, à vous de jouer, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!